Hello la communauté, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que la séance d'hier soir en live Facebook s'est bien passée, que vous vous êtes donné à fond et que vous avez pu avoir ce qu'on recherchait, l'équivalent d'un petit footing. Ça a duré plus de 40 minutes, pratiquement 50, j'espère que, que vous y avez tous trouvé votre compte et puis que vous vous dites que la prochaine fois que vous aurez envie de courir, plutôt que vous éloigner de chez vous, vous pouvez faire ça à la maison tranquillement. Voilà. Petite vidéo du jour. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur les cuisses. On va travailler de manière beaucoup plus dynamique que d'habitude, avec pas mal d'exercices très explosifs, très dynamiques. Enfin voilà, vous allez découvrir ça tranquillement. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de faire l'échauffement qui est noté en dessous dans les explications. C'est hyper important pour votre sécurité. Pensez à bien boire pendant les séances, excusez-moi. Et puis voilà, puis il n'y a plus qu'à. Donc je vous explique un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc échauffement, puis. Alors, on va avoir donc 15 mouvements d'un exercice qu'on appellera step touch, mais on pourrait l'appeler autrement. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire. Donc vous vous souvenez, ça, c'est le petit tapis que j'ai habituellement déroulé à mes pieds sur lequel je vous montre des exercices. Là, je l'ai renroulé, j'ai mis son petit élastique et puis ça va me permettre d'avoir un petit support pour faire mon exercice. Donc, le premier exercice qu'on va faire, 15 répétitions par jambe, 30 répétitions au total. C'est assez rapide. En fait, vous mettez un pied sur le tapis, on n'appuie pas sur le tapis, juste on touche le tapis et on va passer hop, sur l'autre pied. Sur un pied, puis sur l'autre pied. C'est pas terrible au ralenti. En vitesse réelle, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner ça exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous allez jusqu'à 30 répétitions. Donc ça, c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, fente, dynamique, sauter. Fente, dynamique, sauter. On est ici, on va descendre. Hop, impulsion et on passe de l'autre côté. Donc, attention à la stabilité. Vous faites ça tranquillement. Et puis, plus vous voulez vous donner, plus vous mettez de l'intensité. Donc, au lieu de faire des fentes très calmes, on met de la vitesse. Voilà, et on descend bien. On descend à chaque fois au maximum et on saute. Plus on va mettre de la vitesse, plus il y aura de l'intensité. 30 répétitions au total, 15 par jambe. Troisième exercice du jour, squat, air squat, parce qu'on n'a pas de charge, complet. Dynamique avec de la vitesse. Aujourd'hui, notre petit leitmotiv et le fil rouge de la séance, c'est la vitesse d'exécution. Donc, air squat, je le fais bien, mais je le fais vite. Donc, lentement, toujours pareil, je descends, je remonte. Vous vous souvenez, sur une des premières vidéos, j'avais proposé de mettre une petite planchette sous les talons pour éviter d'avoir le bassin qui s'enroule en bas ou des problèmes de mobilité. N'hésitez pas à le refaire. Vous mettez cette petite planchette sous les talons et puis comme ça, vous êtes plus confortable. Et donc, 15 répétitions air squat, on descend, on remonte et on essaye de mettre de la vitesse. Voilà, super. Donc notre première séance, vous avez fini l'échauffement, vous êtes ici, vous êtes sur vos step touch. Donc on fait le mouvement très rapidement, de manière très dynamique. On vient ici, on se met en position pour faire nos fentes sautées, 15 répétitions par jambe, 30 au total. Pardon. Et puis ici, on descend, on remonte le plus rapidement possible, 15 répétitions. Voilà, ça fait un tour. Comme d'habitude, et comme à chaque vidéo depuis un petit moment, c'est 4 à 6 tours. Et puis ensuite, on a un mode Tabata. Donc le mode Tabata, là aujourd'hui, ça va être le même pour tout le monde. La seule chose, c'est que pour les confirmer, on va avoir la capacité de faire beaucoup plus de répétitions pendant les 20 secondes de travail. Et puis pour ceux qui sont un petit peu moins confirmés, on en fera un petit peu moins. Le but du jeu, c'est de se donner à fond. Donc saut groupé, c'est tout bête. Je vous conseille pour les sauts groupés, ce qui est pas mal, comme on est tous à la maison, et si on se met tous à sauter en même temps, les voisins du dessous risquent de faire un peu la tronche. Donc, on déplie un petit tapis, ça crée un petit peu d'amorti, c'est pas mal pour les articulations, puis c'est pas mal pour éviter les bruits en dessous. Saut groupé, qu'est-ce que je vais vous demander pendant le Tabata, donc les 20 secondes de travail? Ça va être de simplement, hop, on ramène les genoux vers soi. Donc, vous voyez, tranquillement, hop. Là, je suis au niveau débutant. J'y vais tranquillement. Hop.
Et puis dès que je suis confirmé, et bien ce que je fais, c'est que hop, 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 je les enchaîne, je vais beaucoup plus vite. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre le débutant et le confirmé. Ça essouffle un petit peu, hein, normal. Bon, je pense que vous avez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Les consignes sont rappelées toujours en dessous en commentaire. Et puis écoutez, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à demain. Et puis comme d'habitude, restez chez vous, soyez sérieux, à plus, bye.